Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter la très belle carte graphique de chez Asus, la Asus ROG Strix RTX 2080 O8G Gaming, une carte qui est donc dans une version overclockée de base. Cette carte graphique est donc sur un segment du marché haut de gamme et sera destinée à des budgets conséquents puisqu'elle est vendue entre 1000 et 1080 € selon les revendeurs. Je vous mets les liens dans la description. Elle sera donc destinée aux utilisateurs voulant les meilleures performances pour faire tourner leur jeu ou bien voulant utiliser tout simplement la nouvelle technologie Ray Tracing dans leur jeu comme Battlefield 5. Bien que le prix de cette génération de cartes graphiques sous l'architecture Turing soit encore bien trop élevé à notre goût, nous allons examiner cette carte graphique sous toutes ses coutures et bien sûr la passer sur plusieurs benchmarks pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Commençons par analyser le packaging avec la boîte. Celle-ci présente sur la face avant une photo de la carte graphique accompagnée de la référence et des caractéristiques principales. À l'arrière, nous allons retrouver plus en détail les caractéristiques techniques et fonctionnalités de cette carte graphique. Quant au bundle, très léger ici, nous allons y trouver seulement le CD d'installation des drivers et logiciels, ainsi que le manuel d'utilisation. Nous aurions aimé quelques petites choses en plus, un badge Asus et un adaptateur DVI par exemple. Au niveau des caractéristiques techniques, nous aurons des fréquences de 1860 MHz en mode gaming et 1890 MHz en mode OC. 8 Go de mémoire GDDR6 à une fréquence de 1750 MHz sur un bus à 256 bits. Au niveau de la connectivité, nous avons deux ports DisplayPort 1.4, un USB Type C et deux ports HDMI 2.0B. L'alimentation de la carte se fait via deux ports en 8 pins et un TDP annoncé à 250 watts. D'un point de vue esthétique, cette carte graphique Asus ROG repose sur un système de refroidissement à 3 ventilateurs. Ce design reprend les lignes de la génération précédente à quelques différences près. La plus importante, et pas des moindres, réside sur les ventilateurs qui sont désormais axiaux, dans le même style que les célèbres ventilateurs de chez Noise Blocker. De face, nous aurons donc les 3 ventilateurs. Sur l'arrière va se trouver une backplate avec le logo Asus RGB sur la droite. L'ensemble est très travaillé et très réussi. Notez la présence d'un bouton afin d'éteindre et d'allumer rapidement le RGB de la carte graphique. Autre changement sur les tranches de la carte, nous pouvons voir un carénage plus imposant, le radiateur est largement présent et nous retrouvons quelques éléments du carénage avec notamment le logo Strix, mais aussi une étiquette Republic of Gamers. Nous retrouvons l'alimentation en 2x8 pins sur la partie supérieure droite. La carte dispose d'un format 2,7 slots. Nous pouvons voir que cette carte dispose de deux prises 4 pins PWM qui peuvent accueillir des ventilateurs PWM pour aider à refroidir la carte selon la température du GPU. Bonne chose concernant l'équerre PCI Express de la carte, nous sommes sur du full black. Enfin, avec la carte installée, voici à quoi vous pouvez vous attendre avec le RGB allumé. Nous avons ici un système de refroidissement qui est bien sûr optimisé. Tout d'abord, nous avons le nouveau type de ventilateur possédant un design dit axial et des pales plus longues, notamment grâce au noyau plus petit et un anneau améliorant la stabilité du ventilateur. Ajoutez aussi une certification IP5X protégeant contre la poussière. Tout ceci leur permet de tourner plus vite sans plus de nuisances sonores. La technologie 0 décibels pour le semi-fanless est bien sûr présente également et les ventilateurs ne tourneront donc qu'à partir d'une température de 55 degrés Celsius atteinte sur le GPU. Notez qu'il faudra activer manuellement cette fonctionnalité qui n'est pas activée par défaut. Autre point important, la carte graphique occupe ici un espace de 2,7 slots. En effet, la taille du radiateur a augmenté de 20% afin d'être plus efficace comparativement à la génération de cartes graphiques précédentes. Pour finir, nous avons un design max contact. Concrètement, en comparaison à un radiateur classique, nous avons 2 fois plus de contact direct avec les éléments à refroidir pour améliorer le transfert thermique et donc le refroidissement de la carte graphique. Ajoutez à tout ça le Fan Connect 2 qui permettra le branchement de 2 ventilateurs sur la carte en direct et s'activant donc en fonction de la température de celle-ci. On notera sur leur gauche une prise pour bande ou périphérique RGB. Toujours dans les fonctionnalités, nous disposons ici d'un switch physique juste sous la backplate face à nous lorsque la carte est installée, proposant le choix entre deux BIOS. Le premier BIOS, le P-Mode, P pour performance, va privilégier les performances de la carte et fera donc tourner plus rapidement les ventilateurs pour une température donnée.
Le Q-Mode, pour Quiet Mode, va quant à lui privilégier le silence de fonctionnement. Concrètement, le mode silence va garder le même power target et les mêmes paramètres poussés, mais présente une ventilation moins agressive pour un fonctionnement plus silencieux des températures moyennes. Afin de tester notre carte graphique, nous lui avons fait passer plusieurs tests, que ce soit logiciel de benchmark ou même en jeu vidéo. Les FPS moyens et maximum en jeu sont relevés à l'aide du logiciel Fraps, ceci quand il n'y a pas de fonction de benchmark intégrée au jeu, comme sous Far Cry 5 par exemple. Évidemment, les réglages sont poussés au maximum. En fréquence stock, nous avons atteint un score graphique de 27 886 points sous le célèbre Firestrike. Avec un overclocking à plus 80 MHz pour la fréquence GPU et plus 1000 MHz pour la fréquence mémoire, nous avons atteint un score graphique de 30 262 points, une augmentation de 8,52%. Sous Firestrike Extreme, nous passons de 13 208 points à 14 407 points, soit une augmentation de 9,08%. Enfin, sous Firestrike Ultra, nous passons de 6564 points à 7033 points, avec un OC ici qui est à plus 70 MHz pour le GPU et plus 950 MHz pour la mémoire. Nous avons donc pour ce benchmark une augmentation du score de 7,15%. Pour continuer avec les benchmarks de l'éditeur UL Benchmark, sous TimeSpy, un score graphique de 11 184 points est atteint, avec un OC à plus 70 MHz pour le GPU et plus 900 MHz pour la fréquence de la mémoire. Un score graphique de 12 189 points a été atteint, soit une augmentation de 8,99%. Sous TimeSpy Extreme, nous passons de 5070 points à 5601 points, faisant donc une augmentation de 10,47%. Sous Furmark, avec le preset 1080p, nous avons un score de 10 189 points qui passe à 11 527 points, 13,13% de gain, avec un OC à plus 70 MHz pour le GPU et plus 850 MHz pour la mémoire. Sur le preset 1440p, nous passons de 6708 points à 7481 points, une augmentation de 11,52%. Enfin, en 2160p, nous passons de 3785 points à 4089 points, soit 8,03% de gain. Globalement, la carte graphique Asus ROG est plus performante que sa concurrente de chez Aorus dans les logiciels. Pour tester le système de refroidissement de cette carte graphique, nous avons fait tourner la carte au maximum de ses capacités pendant 20 minutes via le stress test d'OCCT GPU 3D. Nous avons avant et après les 20 minutes de stress test 5 minutes d'idle afin de constater l'idle et la vitesse de la dissipation de la chaleur une fois la carte au repos. Nous constatons ici que la température de cette carte au repos est à 28 degrés Celsius. Elle a atteint et s'est stabilisée à 70-71 degrés pendant le stress test. Les 5 dernières minutes de repos, nous pouvons voir que la température redescend rapidement. Quelques minutes de plus auront suffi à lui faire retrouver sa valeur idle de 28 degrés. Pour le FPS Battlefield 1, Fraps a relevé 187 FPS au maximum et nous avons une moyenne de 164,88 FPS pour la définition Full HD. En 1440p, nous avons un maximum à 170 FPS et une moyenne à 143,57 FPS. Quant au 4K, le maximum atteint les 98 FPS et la moyenne est à 83,37 FPS. Pour le célèbre jeu de simulation de course automobile Project Cars 2, nos relevés sont à un maximum de 205 FPS et une moyenne de 184,03 FPS dans une définition en 1080p. En 1440p, nous avons une moyenne à 148,83 FPS et un pic à 159 FPS. Enfin, en 4K, le maximum atteint est de 99 FPS avec une moyenne à 91,6 FPS. En 1080p, dans le jeu de chez Ubisoft, Far Cry 5, nous relevons 112 FPS en moyenne avec un maximum atteint de 156 FPS. En 1440p, nous atteignons 122 FPS en pic avec une moyenne à 101 FPS. Enfin, en Ultra HD, nous avons atteint les 70 FPS en pic avec une moyenne à 59 FPS. Sous le jeu Assassin's Creed Origins, nous avons une moyenne de 106 FPS et un maximum à 149 FPS dans une définition Full HD. En 1440p, nous avons une moyenne de 95 FPS et un maximum à 142 FPS. Enfin, en 4K, nous atteignons les 132 FPS en pic pour une moyenne de 61 FPS.
Enfin, la moyenne globale de tous les scores obtenus en jeu, nous pouvons y voir que tout comme la partie logicielle, cette carte Asus ROG devance la Aorus RTX 2080 Extreme avec un score de 126,64 points contre 125,79 points. Pour bencher efficacement le nouveau jeu Battlefield 5, et puisqu'il n'y a pas de fonctionnalité de benchmark intégrée, voici comment nous avons procédé. Nous avons fait le choix de lancer notre logiciel Fraps sur une durée de 1 minute dans une scène avec peu d'animation, mais où le RTX est bien présent. Cette méthode permet de retranscrire au mieux les performances de la carte et des futures cartes qui passeront en test également. Cette méthodologie explique pourquoi il y a peu de différence entre la moyenne relevée et la valeur maximale. Nvidia a publié une nouvelle mise à jour de ses pilotes, la version 417,22, proposant de meilleures performances pour le jeu Battlefield 5. En effet, nous pourrions gagner selon Nvidia jusqu'à 50% de performance selon les scènes avec la technologie Ray Tracing activée. Nous avons donc décidé de tester ça sur notre scène de test et voici les résultats avant et après la mise à jour. Concrètement, nous constatons que l'activation de la fonction Ray Tracing impacte fortement l'expérience de jeu. Un coup dur pour cette génération de cartes graphiques Nvidia RTX. En revanche, si la technologie Ray Tracing vous intéresse, vous pourrez la faire fonctionner en ultra sur une définition 1080p en restant au-dessus des 60 fps. Pour conclure ce test, Asus reprend le design de la précédente génération de cartes Strix à quelques différences près. En effet, nous allons y retrouver premièrement des ventilateurs axiaux qui vont améliorer le flux d'air, mais aussi nous allons retrouver des renforcements au niveau du carénage de la carte. Malheureusement, ceci ne trompera pas les utilisateurs qui se plaignent qu'Asus n'a pas effectué un véritable changement au niveau du design, à en croire les réseaux sociaux et les forums. Au niveau des performances, sous les benchmarks de l'éditeur UL Benchmark, donc Firestrike et TimeSpy pour ne citer que, nous aurons de très bonnes performances puisque nous sommes au-dessus de la Aorus RTX 2080 Extreme que nous avons testé il y a peu de temps. En jeu vidéo, le constat est identique et nous aurons un léger avantage sur cette carte. En 4K, les 60 FPS sont bien présents et c'est bien là le plus important. Attention toutefois, une fois le Ray Tracing activé sur Battlefield 5, n'espérez pas pouvoir y jouer en 4K et en ultra. Pour la définition 1080p, ce sera parfait, et pour le 1440p, on y est presque. Le refroidissement de la carte graphique est ici très efficace, puisqu'en quelques minutes seulement, nous retrouverons la température à une valeur idle. Un excellent point aussi pour les fonctionnalités qu'offre cette carte graphique. En effet, nous pourrons activer ou désactiver le mode 0 décibel. Nous avons également un switch physique pour switcher entre deux BIOS, un qui privilégie les performances et un second qui privilégie le silence. Nous aurons également directement sur la carte graphique deux ports 4 pins PWM afin d'y brancher deux ventilateurs qui seront régulés selon la température de la carte graphique. Ce qui est très intéressant. Le sujet qui fâche, c'est bien évidemment le prix qui sera compris entre 1000 € et 1080 € selon les revendeurs. Comme dit en début de vidéo, je vous mets les liens dans la description. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver notre test complet sur notre site www.hardwarecooking.fr accompagné d'une énorme galerie photo et bien plus encore. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, des pouces en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.